Salut Korean Dreamers, ici Jake de The Korean Dream. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour tous les fêtards ici, parce que je sais que parmi vous il y en a plein. Donc en gros je vais vous montrer c'est quoi une soirée à la coréenne. L'année dernière, pendant plus de 10 mois, j'ai organisé des soirées sur Séoul avec Airbnb. En gros, j'étais guide de soirée quoi. Vous savez que Airbnb en fait, ils font pas que de la location d'appartements, ils font aussi des expériences. C'est-à-dire que n'importe quel local peut créer une expérience dans laquelle ils proposent des activités, que ce soit enseigner la cuisine coréenne par exemple, ou bien se balader en ville, aller à la montagne. Et moi, bah, j'ai décidé de faire la fête. Pendant plusieurs soirées, j'ai pu filmer un peu l'ambiance avec l'accord des invités, hein, bien sûr. Et là, je vous fais une sorte de compilation de tous les meilleurs moments. Donc, il y aura un fil rouge avec un groupe principal, un groupe de tarés, vous allez voir, ils sont vraiment marrants. Et puis, avec ça, plein de moments des autres soirées. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous expliquer ce qui va se passer avec ces soirées-là. Faites la fête avec nous, et puis voilà, c'est parti, allez, go! Alors ce soir j'ai un groupe de Français encore, 5 Français. Regardez, un bon groupe là. Donc voilà, la viande est sortie. Regardez-moi ça. Il va falloir la cuire. Tu veux manger ou pas? En perso, je sais pas pourquoi je sens que ce soir ça va être épique. Alors les deux là, ils ont déjà fait une grosse soirée hier. Ils sont levés à 17 h et là c'est leur petit déj. Là c'est leur petit déjeuner là. Ok. Et là on a le fêtard aussi. Moi c'est la première mais elle va être violente. Et comme vous pouvez le voir, par petits groupes de 4, 5, 6 personnes maximum, on commence tranquillement par manger un barbecue coréen. Tout en faisant connaissance, je leur enseigne la culture coréenne, je réponds à leurs questions par rapport à leur voyage et je leur donne plein de petits conseils. Et puis surtout, je leur fais goûter un peu de soju. Je vais expliquer un peu la culture coréenne en fait. En Corée, il ne faut jamais se servir soi-même. Il faut toujours servir les autres en fait. Et quand tu sers en fait, il faut toujours servir avec les deux mains et recevoir à deux mains. C'est pour montrer le respect. Et là, je peux vous dire qu'on a bien respecté l'alcool en tout cas. Vous jouez même à des jeux d'alcool coréens comme celui-ci. Ou bien le Titanic. Vous connaissez le Titanic? En gros, celui qui fait couler le shot de soju dans la bière doit tout boire. Ah, C'est pipi. Danger. C'est qui? oh le brainlock. Entre la bière, le soju ou bien les deux en même temps, vous commencez bien la soirée. So we just ate that in like 5 minutes. How was it guys? Good? Oh. On vient de finir le restaurant et là on se dirige vers les bars. Il y en a, ils sont déjà chauds. Ce groupe, il est vraiment chaud. Je crois que c'est le groupe le plus chaud que j'ai jamais vu. Ils sont trop chauds. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills. So rockabye, baby, rockabye. I'm gonna rock you, rockabye, baby. Don't you cry. Thursday Party, premier bar auquel où j'emmène les gens d'habitude. Et regardez, il y a une bonne ambiance. Santé, ouais. Lorsque les invités étaient chauds, je leur lançais des petits défis comme ici lorsque je lui ai demandé d'aller danser avec le garçon. Et oui, si je peux faire le wingman, pourquoi pas? N'est-ce pas les gars? Ok. Woo! And... Woo!
Yeah! Oh yeah! Il est chaud, il est chaud! Yeah, Camille! Il y a un battle avec lui. François, non! Oh, c'est trop fort! On sort du premier bar, on va dans un deuxième bar maintenant. Là, il y en a qui sont bourrés, il y en a qui n'ont pas perdu leur temps. Ici. C'était bien, Shadia? Très bien, Ouais. très bien. Comment c'était? C'était super. Great, great, great. Right, girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. Alors là, on va dans un bar, il est très connu, ça s'appelle Fountain. C'est juste de la folie dedans. Alors le bar Fountain, je peux vous dire que si vous y allez souvent, c'est sûr que vous allez m'y croiser. C'est sur plusieurs étages et en plus il y a même des jeux d'arcade, carrément il y a une pizzeria quoi. Franchement, j'adore ce bar, pour toutes les beautés qu'on y trouve. Je parle des beautés de la décoration du bar, hein, bien sûr. Là, on est en mode clodo. On boit comme des poivreaux dans la rue comme ça. On est allé au 7-Eleven prendre du soju à 1 €. Et puis voilà, tout le monde va boire comme des poivrons. Et après, on retourne en boîte tout bourré. Moi, je l'appelle la technique du pauvre. Très bien chanté. Buvons à nos santé. Il n'y a pas plus français. C'est tellement français. Il n'y a pas plus français que ça. Ok, j'ai un groupe de malades aujourd'hui. C'est le club B1. En général, c'est ici que j'emmène les gens pour finir en beauté. I gotta tell you, Yeah. you and all of your guests, anytime you guys want, Ok. none of this midnight, you gotta be here before midnight. Anytime any of your guests, Okay. any of your friends want to get in, all you gotta do is text me on Kakao Talk, Instagram, Facebook, or Je laisserai YouTube. le lien en bas de la vidéo. Donc, si vous voulez venir au B1, qui est vraiment un très gros club, juste vous lui envoyez un petit message. Oui. Il vous fait entrer gratuit. C'est pas ça? Itaewon Semi. Itaewon Sami. Plus your man, I'm minus. My team blowing on that slam. Make you cough up, that's bronchitis. Put Voilà, donc là c'est la fin de la soirée. Ici on a un français aussi. Des fois j'ai des français. Qu'est-ce que t'as pensé de la soirée? La soirée au top, Jake, super sympa, le repas, j'ai pété la porte. Franchement avec Jack c'était vraiment un truc de malade. Et voilà, après si vous connaissez pas la Corée, venez en Soju Corée qui parle. faire la fête Non, et vous allez comprendre. Non, c'est le soju, laisse tomber. Franchement, il a raison, ça fait 24 heures que je suis là, c'est vraiment génial, on fait la fête, c'est top, on est entre amis, paf, c'est la folie. Franchement c'était ouf, on a pu danser avec des locales. Ah, quel beau gosse il a! Oui, c'est le beau gosse! C'est le beau gosse! Franchement c'était cool, ouais. It was amazing. Wow. Jake is such a great host. Yeah, so I love every part of it. Thank Okay. you so much. It's really good, amazing. Oh. I love Korea, I love you too. Thank you. I love Korea. Oh, it was great. It exceeded Yeah. my expectations. Oh, wow. We had a lot of fun. We Yeah. ate really great Korean barbecue. So everyone should book your Oh, wow! experience. Thank you. Vraiment, Cool. super soirée. T'as préféré quelle partie de la soirée?
Bah, les boîtes de nuit là. Ah oui, pourquoi Fredo? En voiture. Je peux pas répondre, il y a ma copine. Aïe. On a fait un coréen qui était top, qui t'a monté, c'était vraiment génial. Après, on a fait plusieurs boîtes. La dernière qu'on a fait était classe, le décor était génial. Enfin, les photos, c'est juste géant. Elle matait les Coréens, elle matait les Coréens. Mais Ah bon? super bien, franchement, j'ai adoré. Alors, c'était trop bien, j'ai toujours rêvé de voir Jake. Oh, merci. Je vais faire un vlog avec toi, donc voilà. Je regrette pas. On est en pleine teuf, c'est extraordinaire, on découvre Séoul, une ville fantastique, des gens extraordinaires et encore une fois un super guide qui est adorable, Oh my vraiment God. qui nous fait vivre. Je vais pleurer là. Très Ma belle dernière, en soirée. plus. C'est ma dernière Ouais, soirée c'est les sa gars. dernière. Voilà, Et franchement, la dernière. pour la dernière, hip hip hip. Et oui, bah comme on dit, hein, toute bonne chose a une fin. Donc après 10 mois, quasiment tous les week-ends je faisais ça. Ça m'a trop épuisé. Ça m'a vraiment épuisé. C'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'arrêter. Je sais que vous vous dites, mais non Jay, qu'est-ce que tu racontes? Tu travailles pas, tu fais la fête là, qu'est-ce que tu racontes? Bah oui et non, parce que oui, je fais la fête avec les autres, c'est bien marrant, je m'amuse bien. Mais je dois quand même prendre soin d'eux. Je suis responsable d'un groupe. Ils sont là, ils me payent, donc je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas être en mode allez, je bois en mode bourré et puis amusez-vous. Donc je dois faire en sorte que tout le monde s'amuse bien. Je dois les emmener dans un bar puis dans un autre et puis voilà, je fais en sorte que personne se perd. Donc c'est pas évident de gérer un groupe, surtout lorsqu'ils sont bourrés. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Voire même très très bien, comme avec ce groupe là. Et ça s'est tellement bien passé que j'ai même fait une autre soirée avec eux. Pour vous dire. Mais parfois, à cause de l'alcool, voilà, on contrôle pas forcément. Donc, il y a eu des fois où j'ai eu un mec qui a essayé de me draguer, qui était tellement bourré que j'ai dû l'emmener chez lui. Puis il a manqué l'avion, enfin une histoire de fou. J'ai eu des personnes qui se disputaient, j'ai eu des personnes qui se plaignaient tout le temps. Enfin, c'est pas facile non plus, c'est un vrai travail, c'est vraiment un boulot. Donc j'ai accumulé ce boulot là le week-end avec mon boulot en semaine. Donc j'avais vraiment pas le temps de me reposer. J'avais aussi mon blog, la chaîne YouTube des fois. J'avais aussi des cours de coréen à un moment pour mon visa. J'étais vraiment trop fatigué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Mais je n'abandonne pas définitivement l'idée d'organiser des soirées à Séoul dans le futur. Parce que j'ai vraiment trouvé ça très très marrant. C'était vraiment très amusant. J'ai rencontré des personnes qui venaient de partout dans le monde. Je me suis même fait des potes. De belles rencontres, c'était vraiment très très sympa. Et puis ce qui était génial aussi, c'était que certaines personnes qui venaient à mon expérience voyageaient seules. Et du coup, elles sympathisaient et puis elles s'entendaient tellement bien que les jours d'après, ils ont continué à faire les visites ensemble. Il y a même eu des fois où, voilà quoi, entre certains invités, il y a eu des petits trucs quoi. Et ce qui s'est passé à la fin, c'était vraiment cool, car il y avait beaucoup de Français qui sont inscrits à ces soirées-là. Et justement, ces Français-là, c'était vous. C'était vous, Korean Dreamers, qui me lisez et qui regardez mes vidéos. En tout cas, si vous avez participé à mes soirées, n'hésitez pas à mettre un commentaire là pour que je vois un petit peu qu'est-ce que vous devenez. Et j'ai donc trouvé que c'était vraiment une façon très sympathique de vous rencontrer, Korean Dreamers. Donc, je sais pas si certains d'entre vous vont venir à Séoul prochainement, mais si c'est le cas et que vous êtes intéressé par ce genre de soirée, n'hésitez pas à me mettre un commentaire avec la date à laquelle vous venez. Et puis, si vous êtes beaucoup, peut-être que je ferai d'autres soirées. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. C'était une vidéo de soirée, tout ça. C'était de la folie. Moi en ce moment je me suis calmé, je fais moins de soirées. Je me suis bien reposé. Je suis retourné en France, je suis revenu ici. Là je vais attaquer la nouvelle année mais à fond. J'ai plein d'idées en tête, je vais faire plein d'autres vidéos, écrire plein d'autres articles. Donc restez connectés. Et puis prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Et puis à bientôt. Allez, annyeong!